Beauté chez vous. Alors, aujourd'hui, nous sommes sur notre plateau. Nous avons reçu un professeur et un élève. Et cet élève a fini par devenir professeur. Vous allez le découvrir aujourd'hui. Il répond au nom de Osni Modeste. Il est l'écrivain de cet ouvrage que vous êtes en train de voir. Alors, sur ces plateaux, nous allons pouvoir échanger tout autour de l'anglais, de réalité des enjeux aujourd'hui de l'anglais par rapport au monde moderne. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah oui, nous allons bien. Bonjour, professeur. Bonjour. Bonjour, professeur, élève. Bonjour. Alors, la première question déjà, c'est envers le professeur. Que pensez-vous de l'anglais et de son rôle aujourd'hui dans la société? Madame journaliste, en bref, je vous dirais que l'anglais, c'est la clé de la vie. L'anglais est le centre de tout aujourd'hui. L'anglais, c'est toute une culture, c'est une langue, mais c'est le centre de tout et la clé de tout. En bref, c'est le centre de la communication aujourd'hui. Ok. Dans Alors, presque tous les domaines. cher élève, professeur, à vous. Voilà, alors sur ce point-là déjà, je pense que je ne veux pas contredire le professeur. L'anglais, vraiment aujourd'hui, c'est au centre de tout. L'anglais, c'est une langue, c'est la langue véhiculaire universelle. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment la langue qui permet de réunir plusieurs personnes. C'est la langue qui permet, en tout cas aujourd'hui, à tout le monde de pouvoir communiquer. Peu importe les races, peu importe votre nationalité. Lorsque vous maîtrisez l'anglais, vous êtes capable de communiquer avec le monde extérieur. Alors, j'aurais aussi une question à nos deux invités. D'abord au professeur. Alors, vous avez dit que l'anglais, c'est le centre de la vie et tout ce que vous avez dit par après. Alors, c'est quoi les objectifs dont fixe l'anglais dans l'apprentissage école ou à l'université? Comme dans des écoles et comme aux universités, il faut se le dire d'abord, l'anglais comme une langue, c'est un outil qui a comme objectif primordial la communication. Le plus grand objectif dans l'apprentissage de l'anglais ne peut être que la communication. Donc on apprend l'anglais pour se communiquer et pour se communiquer. Ainsi, cette communication-là a, je dirais, 4 sous-branches. La première de branche est la lecture. La deuxième, je dirais, la compréhension. La troisième, la prononciation. Et enfin, l'écriture. Ce sont là les habiletés, les sous-branches qui convergent à la communication, comme je le disais. Ok. Alors, professeur élève, je veux aussi vous appeler comme ça. Osni Modeste. Alors, la même question. C'est quoi les objectifs à atteindre à l'apprentissage de l'anglais aux écoles? Et surtout vous, parce que vous parlez de l'anglais en termes que non, dans votre ouvrage, que l'anglais que nous sommes en train de parler ici, c'est en termes de dialoguer, en termes de communication. Quels sont les objectifs par rapport à ça? Voilà, alors, déjà la question, c'est l'objectif de l'anglais et pourquoi il est enseigné, d'accord, dans des écoles, dans des universités. Alors moi, je crois que c'est plus simple. Si on enseigne l'anglais, c'est pour permettre aux gens de communiquer. C'est d'abord la première des choses à retenir. Si on enseigne l'anglais, c'est pour permettre aux gens de communiquer. Puisque maintenant, communiquer, ce n'est pas seulement avec le milieu où vous vivez, mais c'est communiquer aussi avec le monde extérieur. D'où c'est très important pour les écoles, les universités, d'enseigner l'anglais. Alors je pense que déjà c'est ça. Ensuite, pour les écoles et les universités, ça va plus que plus. C'est pas seulement communiquer, mais c'est aussi pour aider les gens à être droits, à se tenir vraiment dans leur milieu professionnel avec cette langue. Puisque à l'école, on ne nous apprend pas seulement à communiquer, mais aussi aujourd'hui, avec les cours que propose l'enseignement moderne, on nous apprend plus à se tenir, à parler poliment et tout ce qui va avec. Alors, voilà.
Alors, j'ai une autre question. Selon les recherches, 90% des étudiants ne maîtrisent pas, après l'apprentissage de l'enfance jusqu'à ce qu'ils grandissent, ne maîtrisent toujours pas la langue anglaise. Alors, j'aimerais savoir le pourquoi. Si oui, si vous confirmez, bien sûr, la question c'est d'abord au professeur. Si vous confirmez, bien sûr, c'est dire le pourquoi est-ce que, malgré tous ces temps, l'élève en soi n'arrive pas à maîtriser cette langue. Merci pour la question. Dire que après tout ce temps-là, l'élève ne maîtrise pas l'anglais, je soutiendrai en faux. D'abord, je vous dirais que particulièrement, je suis un témoin oculaire. Donc vous soutenez 90% des... Non, il n'est pas d'accord. Vous n'êtes Les pas professeurs d'accord. n'est pas d'accord. D'accord, ok. Oui, oui. Les professeurs n'est pas Je suis témoin d'accord. oculaire. Ok. Je n'ai jamais passé une minute dans un centre de formation d'anglais pour parler anglais, pour enfin enseigner l'anglais comme je suis là. C'est-à-dire quoi? J'ai suivi l'exposé, mon cher Petit, je le dirai avec tout le respect, bien que nous sommes dans les médias. J'ai bien suivi son exposé, mais il a soulevé un point qui est la motivation. Oui. Je le dirais, il a dit motivation, mais dans l'intrinsèque, il y a beaucoup d'éléments ajoutés. Oui. C'est pourquoi je reviens. Cette motivation-là cadre avec l'objectif. Oui. Comment? Je me dis, quand on dit anglais dans les cycles secondaires, primaires, ou à part les universités, je dirais, à part les universités, par exemple l'UPenn, où moi j'ai étudié, j'étais formé pour enseigner les élèves à apprendre, comment dirais-je, j'étais formé pour aider les élèves à parler anglais. Anglais, ok. Mais quand on va étudier l'anglais, quand on apprend l'anglais au secondaire, c'est une branche comme toute autre branche. C'est vrai que l'objectif est de parler, mais la pratique de ce parler-là a 45 minutes comme toute autre branche dans une salle de classe. Okay. C'est pourquoi j'ai suivi son exposé, il a dit il y a le français, que l'on commence à parler dès le bas âge, même sans avoir été sur le banc de l'école, on parle le français. Mais ce n'est pas pour autant dire qu'à l'école, on ne nous a pas appris l'anglais, plutôt le français. Mais je me dirais, quelqu'un qui dit la papa, c'est le français. La est en français, papa est en français. Ça passe. Et le message passe, la communication passe. Mais est-ce qu'il a bien parlé? C'est là où il y a le problème. C'est pourquoi je dis, à l'école, l'anglais, c'est une science. Je ne dis pas une langue. Je dis une science, une branche, comme toute autre branche. Si je peux aller plus loin, si vous le permettez. Oui. L'anglais a une moyenne, je prends aux humanités, de 4 heures ou 3 heures par semaine. En réalité, selon la section, il y a des sections où il y a 5 heures par semaine. Si on prend 6 heures par jour fois 6, ça fait 36 heures. Un élève a 36 heures de cours par semaine. Et sur les 36 heures, l'élève n'a que 4 heures ou 5 heures d'anglais, selon la section. Il y a des sections, même il y a 1 heure. Oui. 1 heure je dirais 2 heures, 1 heure par semaine. Par semaine. Voilà maintenant. C'est pourquoi je dis là, c'est une branche, c'est une science et non une langue à apprendre. C'est vrai que la science est dans la langue, mais c'est une science, une branche à apprendre. Monsieur Otni, que dites-vous par rapport au point de vue du professeur? Alors, déjà, par rapport à son point de vue, je pense que le professeur n'a fait que confirmer ce que je dis quand je dis que l'anglais n'est pas une leçon à étudier, mais un métier à pratiquer. C'est sur ce point-là que je suis en train de parler dans mon livre. Donc, c'est-à-dire quoi? L'école aujourd'hui nous offre l'anglais tel une leçon. Mais la vie nous offre, la vie veut que nous puissions utiliser l'anglais tel un métier. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour une personne, par exemple, qui veut faire du business, qui veut vendre ses articles, il veut devenir international. Pour ça, il a besoin
de communiquer avec le monde extérieur. Il veut juste arriver dans un pays anglophone, présenter son produit ou bien dire simplement à son client « Voilà, je le vends à tel prix » et ressortir ensuite. Mais pour cette personne-là, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce la perfection ou la compréhension de faits? C'est là maintenant le problème. Si le but est la perfection, alors l'anglais que nous proposent les écoles et les universités, telle une leçon, ça joue son rôle. Mais si le but, l'objectif est la compréhension de faits, l'école et l'université les écoles et les universités ne jouent pas leur rôle. Puisque là, il ne sera pas question d'une leçon, mais d'un métier à pratiquer. C'est-à-dire quoi? Vous êtes censé être pragmatique. Vous êtes censé faire quelque chose, dire pour vous faire comprendre. La perfection arrive naturellement ou n'arrive jamais. Le plus important, c'est la compréhension des faits et l'amélioration. Dans une langue, lorsque vous commencez par la compréhension des faits, sûrement vous allez vous améliorer. Vous n'allez pas rester pendant 2 ans en train de dire la papa. Ça va vous gêner. Un jour, vous serez censé dire « Ah, j'ai écouté d'autres dire le papa, donc je dois le dire. » Mais pour un début, vous avez commencé par dire la papa. Donc ça veut dire quoi? Communiquer n'est pas une question des règles. Communiquer, c'est transmettre ses idées, c'est transmettre ses émotions, transmettre ses compétences. Alors, de ces faits, l'école et les universités ne jouent pas ce rôle, puisque là, on ne vous apprend pas à transmettre vos émotions, mais on vous apprend à être parfait dans la langue. On vous apprend la perfection. Déjà, le simple fait qu'un élève qui écrit I is au lieu de I am et on le met 0, ça prouve déjà qu'à l'école, le plus important, c'est la perfection. À l'école, si vous n'êtes pas parfait, parfois on vous traite de stupide et vous l'acceptez aussi. C'est ce qui est trop étrange. Calmez-vous, cher élève devenu professeur, parce que je vois déjà la réaction du professeur, il n'est pas du tout d'accord. Alors, qu'est-ce que vous serez en train d'ajouter par rapport au point de vue de votre élève? C'est vrai, il faut faire la part des choses entre un centre et une école. Oui. Ça, il faut faire la part des choses. Quand il faut apprendre de l'anglais, quand il faut apprendre de la langue, excusez-moi de déborder, quand il faut apprendre le journalisme dans une école, dans une université, c'est différent d'apprendre le journalisme dans un centre. C'est différent d'apprendre de l'anglais dans un centre. Je le dis, l'anglais dans une école, c'est une branche. N'allons pas nous mettre ici à juger les résultats d'un élève dans une école par rapport aux résultats d'un élève dans un centre. Là, il y a la part des choses. Il y a une différence à faire. Quelqu'un se le dise. Je suis ici, je représente presque tous les professeurs d'anglais du Congo. Parce que c'est une mission qui serait suivie par tout le monde et internationalement. Exactement. Allons-y se le dire. Mon élève est à côté. Je n'ai jamais eu le temps de dire à mon élève, you stupid, your answer is very, very, very bad. Non. Il a pu relever ça dans son document, dans son livre, la psychologie, ceci, cela. Très bien. Je n'ai jamais aussi dit plutôt à un élève, à mon élève, quitte là, tu es bête si tu as donné une réponse trop bête. Non. C'est là où intervient la psychologie. Comment faut-il encourager un élève qui donne une mauvaise réponse? Un anglophone assidu comme moi, je ne dirais jamais « Go away, I'm afraid your answer is very bad ». Non. Au contraire, il reconnaît que à part les blagues que l'on peut se mettre à faire dans la salle de classe, une mauvaise réponse qui peut améliorer. C'est tel.
C'est pourquoi je dis il y a une différence entre une école et un centre. J'aimerais un peu atterrir, je vous vois regarder la liste de vos questions. Oui. Quand on est dans une école, l'organisation, en fait, comment dirais-je, les recommandations du gouvernement demandent que pour passer des classes, un élève doit présenter les épreuves. Oui. Derrière ces épreuves-là, il y a une évaluation. Alors, les évaluations viennent en rapport avec les réponses. Et ces réponses-là doivent être conformes. Oui. Nous n'allons pas accepter un élève dire « aïs ». Et vous dites, bon, comme c'est l'apprentissage de la langue, pour l'évaluation, tu as 9 sur 10. C'est vrai que le message passe. C'est pourquoi je reviens à l'exemple de la papa. Un élève en classe qui se met à dire la papa. Pour l'évaluation du français, le prof de français lui donne ou lui cote comme note 9 sur 10. C'est pourquoi aujourd'hui, excusez-moi de déborder, nous allons voir un diplômé d'État, un gradué, un licencié de surcroît qui ne sait pas ne fût-ce que rédiger une lettre de demande d'emploi. Oui. Ça, ce sont des principes dans l'école, il utilisait le terme, l'apprentissage moderne. Mais si on est dans un centre de langue, là, c'est différent. J'ai déjà enseigné, moi. Avant d'ailleurs même d'enseigner dans des écoles, j'ai commencé par un centre de langue qui est le KLC. Oui. À Gombe. Excusez-moi de faire la publicité, si vous pouvez comprendre. Oui. J'ai commencé par le KLC. Je suis venu dans des écoles parce que je devais être... Peut-être je réserve le mot. Oui. Voyez, mon comportement dans le KLC est différent du comportement à l'école. Exactement. Mais il y a corrélation parce que j'enseigne la langue. Et je pense que mon élève peut témoigner que j'ai toujours été, je ne fais pas me taper les torses, j'ai été toujours parmi les bons profs d'anglais parce que je n'insultais pas les élèves, je ne frustrais pas les élèves, au contraire, je les encourageais. À titre d'exemple, je suis à côté d'un écrivain, mon jeune élève aujourd'hui. Ok. Alors, les titres de son ouvrage, c'est dénommé The Help. Je pense que je suis en train de bien prononcer cela. The Help. Mon anglais, on est modèle les alléliens. Donc, vous voyez maintenant, c'est juste là où je vais arriver. Merci, vous professeur. Vous avez demandé si tu as bien prononcé. Au contraire, il fallait comprendre cette compréhension-là. Ok. Et nous vous l'autorisons. D'accord, merci, professeur. Alors, il y a une question pour ne pas trop s'éterniser par rapport à cette préoccupation-là. C'est, vous avez eu le temps sûrement de lire cet ouvrage ici. Que pensez-vous par rapport à ces contenus qu'elle a aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut être utile aujourd'hui par rapport à ceux-là qui aimeraient bien découvrir dans les secteurs de l'anglais? La question est adressée à moi. Oui. Merci beaucoup. J'ai eu le temps de parcourir, bien que pas en profondeur, mais j'ai eu le temps de le parcourir. Toute œuvre a des imperfections et, comment dirais-je, des points positifs. Oui. Mais le livre vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça va aider beaucoup de gens. Mais peut-être, c'est un début. Je les souhaite bonne chance, longue route, longue carrière. À la prochaine, il va s'améliorer et ça ira encore mieux. Peut-être il se le dira, le premier livre, il y a quelques failles, mais le livre vaut la peine. Ça va vraiment aider les gens. Ça va aider les gens. Merci beaucoup, cher professeur. Alors, si l'élève a quelque chose à ajouter, surtout par rapport à l'ouvrage, il pourra ajouter et puis nous donner comment s'en procurer. Voilà, alors, ce que je pourrais dire, avant d'abord de parler de l'ouvrage, j'aimerais juste faire comprendre à ceux qui nous suivent que je ne suis pas contre ce qui se fait à l'école, mais je suis juste en train de donner une réalité sur la communication. Donc, moi, je suis là pour aider les gens à communiquer. Et quand je parle de communiquer, ça veut dire transmettre ses idées, ses émotions, ses compétences. Et je sais que communiquer va au-delà des règles,
Puisque si aujourd'hui plusieurs personnes ne sont pas capables de converser, c'est parce qu'ils pensent beaucoup aux règles avant de dire quoi que ce soit. Alors c'est pour ça que j'ai conçu ces livres pour aider les gens à se sentir très à l'aise dans leur apprentissage, pour aider les gens à être plus pratiques. Quand même, je le dis, pas une leçon à étudier, mais un métier à pratiquer. Je veux aider les gens à être pratiques. Et pour être pratique, vous devez un peu oublier les règles et faire quelque chose. Vous adapter à ce qui se passe sur le champ. Je vous ai donné l'exemple de cette personne qui va vendre ailleurs. Pour lui, quand même vous le parlez des règles, il trouve que vous le faites perdre du temps. Il veut juste vendre et partir. Donc, une fois qu'il vous comprend, c'est déjà bon. C'est pour ça que j'ai écrit ces livres. C'est pour ça même que j'aimerais que plusieurs personnes puissent lire cet ouvrage parce que ça va vraiment les aider à être plus pratiques. Puisque si vous êtes plus pratique, ça ne va pas vous prendre 6 ans ou 7 ans pour pouvoir parler. 3 mois, 4 mois sera suffisant pour vous pour communiquer. Ensuite, la perfection arrivera naturellement ou même jamais. Mais on s'en fout de toutes les façons si on peut déjà communiquer. Cher écrivain, comment pouvoir s'en procurer? Et après, je remettrai encore la parole auprès du professeur. Bam, c'était Otni Modeste. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Alors surtout, n'oubliez pas, activez la cloche des notifications, abonnez-vous, laissez-moi un pouce bleu pour m'encourager puisque à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à faire des vidéos sur comment maîtriser l'anglais en un temps record. Alors, je vais d'abord commencer par répondre à la question de Laurette, bien sûr. Comment se procurer du livre The Help? Dans la description, bien sûr, il y a un numéro WhatsApp pour vous qui voulez réserver votre livre The Help. Pour ceux qui sont dans la ville de Kinshasa, c'est plus simple. Vous allez le recevoir en format papier, puisque ça se vend déjà à Kinshasa. Alors, si vous voulez réserver votre livre et bénéficier d'une livraison à domicile, dans la description, il y a un numéro WhatsApp. Vous me contactez, vous réservez votre livre et vous pouvez vous procurer du livre The Help pour braver toutes les règles établies et maîtriser l'anglais en un temps record. Alors, pour tous ceux qui sont en dehors de Kinshasa, en dehors de la ville de Kinshasa, alors, le livre est déjà disponible en format électronique, mais pas encore sur Amazon. Très bientôt, vous l'aurez sur Amazon. Mais pour vous qui voulez l'avoir maintenant, contactez-moi par ce numéro dans la description et vous aurez votre livre. Voilà, c'était Otni Modeste. Merci. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, laissez-moi un pouce bleu pour mon... Surtout, procurez-vous du livre The Help qui va vous permettre de maîtriser l'anglais en un temps record. Voilà, on se dit au revoir et à la semaine prochaine. En me contactant par WhatsApp, mon numéro. Je pense que les prix sont abordables. Voilà, pour le prix, moi, je dis toujours aux gens... Ou il faut appeler les managers. Je dis toujours aux gens, si vous pensez que la connaissance coûte trop cher, essayez un peu l'ignorance pour voir combien ça coûte. Lorsque vous voulez réellement quelque chose, vous ne devez pas penser à ce que vous dépensez, mais vous devez penser à ce que vous allez manquer si vous n'avez pas cette chose. C'est ça le plus important. Si vous pensez à combien coûte le livre, vous êtes sans objectif. Il faut penser plutôt à ce que vous allez manquer si vous n'avez pas cet outil en main. Pensez à toutes les fois où on vous a rejeté dans une entreprise parce que vous n'êtes pas capable de pratiquer l'anglais. Et là, vous serez capable de tout faire pour l'avoir, peu importe le prix. Alors, nous allons finir avec le point de vue du professeur. Oui, on ne pouvait pas clôturer sans que je le dise. Oui. Sans que je dise ce que je veux dire maintenant. Il y a un point, d'ailleurs, je ne suis pas là pour contredire mon élève, mais il y a un point qui nous réunit plus, c'est la communication. Et je le redis, je suis d'accord avec lui quand il dit dans la communication, ne nous mettons pas cette peur-là d'usage des règles grammaticales. Là, je suis d'accord. C'est comme il a dit là, tant pis ou tant mieux, c'est lui qui dira how much are these pens? Le message passe. Là, c'est dans la pratique, dans la pragmatique, dans l'usage. Oui. Mais là où je veux insister, c'est la différence entre une école
dans l'enseignement moderne, pratique et un centre de langue où le plus grand objectif est 2 heures du temps de la pratique parlée. C'est là où il y a la différence. C'est peut-être là où je suis un peu frustré. Mais, même mes élèves, je leur dis, do practice English. Everywhere, every time, whenever, wherever. This is what I can J'espère say. que vous êtes en train de comprendre. Do Patrick. Donc, il faut acheter l'ouvrage pour comprendre ces choses. Il faut acheter l'ouvrage. Sinon, c'est déjà un début. Donc, un début, j'aime beaucoup comment le professeur a encouragé son élève. C'est déjà un début, mais aussi, c'est notre premier module pour cette session de pouvoir échanger entre professeurs et élèves par rapport à cet ouvrage. Donc, dans les jours à venir, nous serons aussi en train encore d'échanger. Vous avez vu, il y a beaucoup de questions qu'on a laissées en suspens, qu'on sera en train de débattre dans les jours à venir. Alors, pour aujourd'hui, nous avons fini. Alors, rendez-vous très prochainement.